Écoutez, les habitants du 16e arrondissement auront du mal à penser à autre chose ce matin en sortant de chez eux parce que regardez, il reste encore des traces ici, des véhicules calcinés. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas percevoir, mais ça sent encore les gaz lacrymogènes ici, des véhicules calcinés qui n'ont pas encore été enlevés et puis surtout ces façades de banques mais aussi de commerces indépendants qui ont été attaqués. Des planches de bois comme celle-ci, on en voit de plus en plus tout le long de l'avenue pour protéger les vitrines qui ont été cassées. Ça paraît complètement dingue. On peut pas arrêter ça? Bonjour. Bon, permettez-moi tout d'abord d'avoir quand même une pensée pour les policiers, les pompiers qui ont subi de lourds dégâts. Et écoutez, la mission principale de l'État est de sécuriser les Français. Je crois que manifestement aujourd'hui, nous pouvons voir que ce n'est pas le cas. Donc malheureusement, nous avions avec Claude Goasguen, Daniel Jazzy, prévenu l'état des débordements qui pouvaient être engendrés suite aux événements du week-end dernier. Et malheureusement, la sécurité des Français n'a pas pu être préservée. 3 week-ends, peut-être un 4e, parce qu'il y a des appels à manifester. Vous allez prendre des mesures particulières pour le samedi prochain? Écoutez, comme je vous le disais, les mesures particulières à prendre sont celles de l'État. C'est au gouvernement d'assurer la sécurité des Français. C'est une des missions principales du gouvernement. Et malheureusement, le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Nous allons donc demander une nouvelle fois, comme nous l'avions fait avant cette manifestation, au gouvernement d'assurer la sécurité des Français, des habitants et des commerçants du 16e arrondissement. On les a rencontrés hier, ces commerçants. Ils sont tous très choqués. Ils vous disent quoi? Les commerçants, c'est très simple, c'est un vrai ras-le-bol. Ça fait maintenant 3 samedis de suite qu'ils ne peuvent pas travailler. Il y a un réel préjudice pour eux. Il faut bien comprendre qu'à l'approche des fêtes de Noël, ce ne sont pas forcément de grosses enseignes, c'est aussi des petits commerçants. À l'approche des fêtes de Noël, après 3 samedis où ils ne peuvent pas travailler, il y a un vrai préjudice. Et justement, hein, ce manque à gagner, ce chiffre d'affaires, j'en ai parlé hier avec des commerçants, par exemple un fleuriste. On va essayer d'aller le voir tout à l'heure. Il m'a expliqué que samedi, il a fait 400 € de chiffre d'affaires contre 3000 habituellement pour le premier week-end du mois de décembre.